Bonjour, donc Isabelle Champalou, je suis coordinatrice de formation du DEGEPS Athlétisme et Disciplines Associées. J'ai fait cette petite vidéo pour vous aider à vous préparer à une entrée en formation DE si c'est votre projet professionnel. Donc, écoutez, je vais vous partager un petit document que j'ai construit pour aborder un certain nombre de choses qui me paraît intéressant à vous faire, à vous proposer pour effectivement mieux vous préparer à cette entrée. Donc, quelques petits repères pour, euh, pour ce DEGEPS. Alors, la première chose que je voulais un peu aborder ici, c'est les compétences, en fait, qui sont visées par ce DEGEPS. Donc, les compétences, elles sont de plusieurs ordres. La première, c'est la compétence à animer. Donc, c'est un peu la base, en fait, de toutes les compétences d'encadrement. La capacité à faire bouger des gens et donc là, à animer sur toutes les disciplines de l'athlétisme, que ce soit des enfants ou que ce soit des adultes. Que ce soit sur une approche un peu de sensibilisation, santé, ou alors un peu plus soutenue. La deuxième compétence, c'est la compétence d'entraînement. C'est peut-être celle avec lesquelles vous rentrez sur cette formation. Donc effectivement, le DE va pouvoir vous apporter des compétences pour aider un athlète à progresser en compétition, que ce soit à un niveau départemental, régional, voire interrégional. Euh, et ça sur, effectivement, là encore, toutes les disciplines de l'athlétisme, que ce soit du sprint au marathon, au trail, en passant par les concours, les sauts et les lancers. Euh, Troisième compétence qui est visée par le diplôme, la compétence à former, c'est-à-dire prendre en charge un groupe de personnes dans une salle et cette fois-ci aborder une thématique particulière et le public pouvant être un public d'adultes qui a pour objet d'être initié, sensibilisé, formé à l'encadrement, à des thématiques de type récupération, à des thématiques de type euh, enfin sur le bénévolat par exemple, pour soutenir les projets du club. Et du coup, la quatrième compétence importante qui est visée, c'est la compétence à développer, pouvoir développer le club, être soutien quelque part aux élus pour donner du rayonnement, pour s'ouvrir, pour faire progresser le club sur à la fois les disciplines de l'athlé, mais aussi sur, sur sa vie associative en interne, faire en sorte que les gens qui participent au club se sentent bien et donc voilà, par des actions que vous êtes capable de mener. Les compétences visées. Donc, du coup, maintenant, on va essayer de revenir sur la formation au CREPS. Donc, plusieurs dates un petit peu à avoir en tête. La première, c'est l'amplitude de la formation. La formation, elle se déroulera du 18 août au 18 décembre. Donc du 18 août 2025 au 18 décembre 2026. Pour rentrer en formation, vous allez devoir vous inscrire sur le site du CREPS, créer un espace qui va vous être personnel, donc sur le site du CREPS. Et donc l'inscription se fera en ligne. L'inscription, les limites d'inscription, c'est important, sont le 18 mai. Donc c'est très très important. C'est une date qui est rédhibitoire. Donc si on la dépasse, on ne rentre pas en formation évidemment. Les tests d'exigence préalable à l'entrée en formation, ou alors les EPEF, hein, ça dépend, les exigences préalables d'entrée en formation, se feront le mardi 10 juin. On verra tout à l'heure quel est le contenu de ces tests. Les épreuves de sélection, si vous êtes plus de 20, se feront le 11 juin. Et le positionnement, qui est un temps qui va permettre
en début de formation qui va me permettre de revenir, qui va nous permettre de revenir sur votre parcours en termes de diplômes déjà acquis, en termes d'expérience, en termes de compétences déjà acquises et qui permettrait de ne pas refaire des choses, donc vous permettrait d'avoir des allègements ou des dispenses. Le rythme d'alternance, c'est 1 à 2 semaines par mois au CREPS, donc sur 20 semaines de formation sur ces 16 mois. Chaque semaine, les stagiaires arrivent à 13h30 le lundi et repartent à 12h30 le vendredi. Tout ça pour laisser les 2 demi-journées qui entourent la semaine pour les déplacements parce que beaucoup de stagiaires arrivent de partout en France puisqu'il n'y a que 2 centres de formation au DE Athlé, le CREPS de Wattignies et le CREPS donc de Poitiers. Le volume horaire est de 700 heures et on a 500 heures d'alternance, dont 30 heures qui se feront au sein d'une ligne d'athlétisme de votre territoire. Euh, Justement, par rapport à ces tests d'entrée, en termes de contenu, il va falloir que vous puissiez justifier d'une performance départementale 1. Pour attester de cette performance, ben, il va falloir que vous alliez sur le site de la Fédération française d'athlétisme, dans votre espace licencié, qui lui répertorie en fait vos performances. Donc, soit vous y allez de cette manière-là, c'est-à-dire vous faites une copie d'écran de votre espace licencié du site de la Fédé, ou alors vous faites faire une attestation auprès de votre conseiller technique sportif de la Ligue ou du comité départemental pour qu'il voilà, une attestation de performance de niveau départemental 1. Et puis, vous aurez un entretien de 30 minutes, dont les 10 premières minutes, c'est vous qui allez exprimer votre expérience. Alors, on recherche évidemment quelqu'un qui connaît l'athlétisme, qui connaît un petit peu les différentes disciplines. Alors, on va pas, vous êtes bien sûr pas rentré en formation, donc on va pas être très exigeant dessus, mais qui a une culture minimale, hein, le fait qu'il y ait plusieurs disciplines, le fait que ça se déroule en stade, mais pas que, le fait qu'il y a des règlements sportifs, le fait que voilà. Et aussi du métier d'entraîneur. Quelles sont les missions qui sont un petit peu attendues du métier d'entraîneur d'athlétisme. Donc là, je vous engage pas mal à aller rencontrer les entraîneurs, leur faire parler de leur métier, les avantages, les inconvénients, les missions, et puis aussi que vous puissiez justifier une expérience d'encadrement. Alors une expérience de pratiquant évidemment, mais aussi une expérience d'encadrement auprès de publics que peuvent être les petits sur l'école d'athlé, mais que peuvent être aussi les adultes sur de l'accompagnement running, sur l'accompagnement marche nordique, sur l'accompagnement athlé-fit, sur du baby athlé. Et puis que vous ayez une forme de connaissance, quelques connaissances sur, en tout cas dans votre discipline, de la réglementation sportive. Petite info, le barème de performance et le tableau des équivalences de diplômes qui vous dispensent d'une partie de la formation ou même des TEP sont sur le site du CREPS. Les épreuves de sélection, si vous êtes supérieur à 20, si le nombre de candidats est supérieur à 20 pour rentrer en formation, s'il ne l'est pas supérieur à 20, du coup, vous ne passez pas ces tests de sélection. C'est-à-dire que les tests qui sont dessous, là, l'épreuve écrite et l'épreuve orale, vous n'avez pas à les passer. Mais ça, bon voilà, dès le début, on vous enverra une convocation pour les TEP et sur cette convocation, vous saurez si vous devez passer les épreuves de sélection ou pas. Euh, donc, vous saurez ça dans le courant du mois de début, ouais, bah, tout début juin. Donc, l'épreuve de sélection, un écrit d'1 h 30 et puis un entretien de 30 minutes. Et là, on va voir votre motivation, votre capacité à anticiper votre entrée en formation, vos expériences, là encore un petit peu, et puis surtout les conditions d'alternance. Est-ce que vous avez trouvé une structure? Est-ce que vous avez trouvé un tuteur? Et ça, c'est extrêmement important parce que là aussi, on ne peut pas faire de formation si on n'a pas de structure d'alternance. C'est justement l'objet de la prochaine diapo. Donc, cette structure d'alternance, bah, il faut que ce soit un club d'athlé, évidemment, ou un comité départemental, dans lequel vous allez avoir des missions assez larges et qui balaient un petit peu l'ensemble des disciplines de l'athlétisme et les différents types de publics en athlé.
Donc, c'est pas forcément un gros club en termes de licenciés, mais c'est plutôt un club assez conséquent en termes de diversité d'activités, d'offres d'activités. Et puis donc la Ligue d'athlée dans lequel vous ferez 30 heures, 30 heures de stage pour vous acculturer à cette instance régionale qui peut être par la suite éventuellement un lieu professionnel, quoi, un cadre professionnel. Alors, associé à cette structure d'alternance, il faudra aussi un tuteur dans la structure d'alternance. Ce serait vraiment préférable. Mais ce tuteur doit avoir des diplômes professionnels, enfin au moins un diplôme professionnel. Soit il a un DEGEPS, un DES, il me manque un petit S, ou un brevet d'état d'éducateur sportif deuxième degré, et qu'il justifie de un an d'expérience. Donc là, on va demander à un employeur d'attester le temps d'expérience de ce professionnel. Soit il a un diplôme de niveau 4, donc un CQP en athlétisme ou un brevet d'état premier degré athlétisme, et là, il devra justifier de 5 ans d'expérience professionnelle. Voilà. Donc, et soyez très vigilants. C'est vrai que là, on va partir sur c'est un nouveau texte législatif qui va porter cette prochaine promo. Et effectivement, dans les changements, la qualification du tuteur est beaucoup plus resserrée qu'il ne l'était avant. Donc, il va falloir vraiment justifier d'un tuteur qui ait cette qualification-là. En ce qui concerne la délivrance du diplôme, donc le diplôme, c'est un diplôme professionnel, donc il va être, vous allez être évalué à travers des épreuves professionnelles. Donc bien sûr, il y aura des contrôles de connaissances pour voir si effectivement la compétence étant une interaction de connaissances au profit d'un problème à résoudre, bah, du coup on va s'assurer que vous acquériez ces connaissances régulièrement, mais en tout cas, les UC, les unités capitalisables, elles seront validées à travers des épreuves professionnelles. Ils sont de trois types. Des dossiers à soutenir, un dossier qui va un peu relater justement votre capacité à être agent de développement. Donc, vous allez mettre en place des actions qui ont pour objet de développer le club dans sa vie associative. Un dossier qui va un peu plus cibler l'entraînement, qui va être un bilan de saison sportive ou tout ou partie de saison sportive. Et puis un autre dossier qui est sur un bilan d'une expérience de séquence de formation. On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est en lien en fait, c'est en lien tout à fait avec les compétences visées qu'on a vues sur la première diapo. Une épreuve pédagogique, parce que c'est un peu le cœur de ce métier, prendre en charge les gens. Donc cette épreuve pédagogique se déroulera dans votre structure d'alternance sur le public d'entraînement, sur un public d'entraînement. Et puis, une démonstration commentée de gestes techniques, là, c'est pour s'assurer que vous êtes capable de démontrer les gestes de l'athlète, parce que pour certains publics, il est plus facile de comprendre ce qu'on nous demande de faire, notamment pour les enfants. Il leur est beaucoup plus facile de comprendre ce qu'on leur demande de faire parce qu'ils le voient, parce qu'ils imitent et pas parce qu'on leur explique. Donc, du coup, pour vous, en tant qu'entraîneur, en tant qu'animateur, il est nécessaire que vous puissiez maîtriser ces gestes techniques. Le, En termes de financement de la formation, donc évidemment que la formation a un coût. Ce coût-là peut être financé par plusieurs orientations, plusieurs entrées. Le premier, pour les moins de 30 ans, le plus intéressant est le contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage, il est intéressant pour l'apprenti, du coup, parce qu'il a un salaire, parce que sa formation est prise en charge. Et puis actuellement, les employeurs ont une aide à l'apprentissage. Donc du coup, voilà, ça a un petit peu, ça diminue un peu le coût pour les employeurs. Pour les plus de 30 ans, le contrat de professionnalisation peut être employé. Là, pareil, un salaire. Alors, le salaire sont souvent un pourcentage du SMIC, en tout cas sur le contrat d'apprentissage. Et puis, la formation est là également prise en charge. Vous pouvez aussi financer tout ou partie de la formation avec votre compte personnel de formation. Et puis, pour certaines régions, il y a des aides individuelles. Donc là, n'hésitez pas sur vos territoires à aller voir ce que fait le conseil régional de votre territoire et si éventuellement il n'y aurait pas une aide possible pour pouvoir suivre cette formation.
Et pour ceux d'entre vous qui sont demandeurs d'emploi, France Travail va pouvoir étudier votre dossier au regard de euh, vos droits à la formation que vous auriez pu acquérir par rapport aux différents contrats professionnels que vous avez pu avoir avant d'être demandeur d'emploi. Et pour ceux d'entre vous qui sont salariés, votre employeur, si vous êtes salarié du champ du sport, peut mobiliser l'opérateur de compétences, qui est l'AFDAS, pour vous prendre en charge sur cette formation. Et si vous êtes salarié, mais dans un projet de reconversion, le dispositif Transition Pro peut vous être proposé. Pour les deux cas de figure, n'hésitez pas, par rapport quand vous êtes salarié, n'hésitez pas à vous tourner vers votre service de ressources humaines pour pouvoir aller chercher de l'information et n'hésitez pas à y aller tôt parce que pour certaines demandes, bah, vous le voyez hein, sur le Transition Pro par exemple, il faut s'y prendre très tôt avant l'entrée en formation. Voilà, donc et pour finir, eh bien, écoutez, j'ai essayé d'être le plus à la fois précise, mais pas trop, pour pas faire durer cette visio. Du coup, pour avoir plus d'informations un peu plus individuelles et singulières, moi et mes collègues vont pouvoir vous répondre, moi sur l'organisation de la formation, sur l'expérience, sur ce qu'on y fait, sur le contenu de formation, sur des ressources en termes humaines que vous avez un peu de mal à aller chercher, des coordonnées de CTS, etc. Enfin voilà. Je suis aussi référente handicap sur le CREPS. Donc, si vous êtes en situation de handicap, je peux éventuellement vous aider à voir comment votre situation pourrait être prise en compte pour suivre cette formation. Euh, Juste pour complément, sur le site du CREPS, il y a deux rubriques qui peuvent être intéressantes pour vous, en dehors du contenu de formation et de la rubrique DE Athlé qui va permettre l'inscription en formation. C'est la rubrique centre de formation d'apprentis. Donc pour tous ceux qui veulent devenir apprentis, il y a pas mal d'informations qui sont émises sur l'espace centre de formation d'apprentis. Et pour ceux qui sont demandeurs, enfin qui sont, pardon, en situation de handicap, là pareil, il y a un petit espace dédié pour un peu vous amener des connaissances par rapport aux aménagements notamment. Donc voilà, voilà, sur ce type d'infos, ma collègue Sophie Massé pourra vous aider si vous avez des dossiers à remplir par rapport au financement, sur des devis à demander pour justement aller chercher le financement de la formation. Donc Sophie Massé pourra très bien vous renseigner. Sophie Rassé, elle pourra vous renseigner pour tout. Si vous voulez être apprenti, elle est gestionnaire administrative et financière du CFA, du Centre de formation d'apprentis du CREPS. Donc elle pourra renseigner vous-même ou votre employeur potentiel. Donc n'hésitez pas à la solliciter. Et mes collègues au service accueil pourront vous renseigner sur justement au moment des TEP si vous avez besoin de réserver un hébergement, des repas, c'est quelque chose qui pourra être exploré avec mes collègues au service accueil. Voilà, donc j'en ai terminé de cette petite présentation de ce diplôme-là avec son entrée en formation. N'hésitez pas à parler de votre projet dans votre entourage, à parler de votre projet à vos entraîneurs, à parler de votre projet au président de la structure, aux élus de la structure. C'est une petite famille, l'athlétisme, donc plus vous allez parler de votre projet, plus les gens vont avoir cette connaissance-là et vont vous aider pouvoir le faire aboutir. N'hésitez pas à revenir vers nous pour des informations plus complémentaires. Et puis très concrètement, ben, faites attention à la deadline de la limite d'inscription. N'hésitez pas à nous solliciter pour toute information. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas voilà, on se rendra disponible pour vous. Et puis voilà, début juin, vous recevrez une convocation pour tous ceux qui se sont inscrits pour ces tests d'exigence préalable d'entrée en formation. Et, euh, et voilà, ce sera le début de l'aventure que je vous espère
partager avec vous sur cette prochaine formation. Eh bien, bonne suite à tous et puis au plaisir de se retrouver. À très bientôt. Au revoir.